Salut les co-créas, me revoilà pour faire un petit bilan sur ma première partie du défi spécial magie. Comme je vous avais dit, hein, je me suis acheté le cahier, le super cahier écrit par Arnaud Rioux et Lilou Massé. Il est juste trop bien. Donc sur cette première partie, bon là je suis même au jour 14, donc je suis dans la deuxième là, mais bon voilà, c'est cette petite vidéo qui sert à faire un peu le point des premiers pas dans ce défi, et vraiment bah, je suis ravie, je me rends compte que je suis assez motivée, assidue. Tous les matins, je lis les intentions, mes intentions, et j'en écris de nouvelles, et je suis le défi proposé. Euh, donc j'ai pu me rendre compte bah, de ce qui était important pour moi, de ce qui nourrissait mon âme. J'ai un peu écrit noir sur blanc. Ce sont des choses dont j'avais déjà pris conscience parce que je travaille sur moi depuis très longtemps, mais et surtout ces 2 dernières années, là, il y a beaucoup de choses, j'évolue énormément. Et là, de pouvoir vraiment le mettre noir sur blanc sur le cahier du défi, et de le vivre en conscience, parce qu'à chaque fois, tous les jours, il y a un défi à relever, qui nous amène à nourrir la confiance en nous-mêmes, à nourrir notre âme, à faire la part des choses entre ce qui nous fait du bien et ce qui nous pompe de l'énergie, etc. Donc forcément, là, c'est bonheur, parce que on accélère le processus. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Génial. Je prends conscience vraiment dans cette première partie du défi que le respect est important pour moi. Me respecter, poser mes limites, savoir dire non, m'écouter, et me faire passer en priorité en fait. Chose qui n'est pas si évidente, parce qu'on aurait tendance à penser que c'est égoïste, alors qu'en fait c'est juste naturel, c'est juste normal, et il n'y a pas à culpabiliser de ça. Euh, je pense que être égoïste, c'est de ne jamais s'ouvrir à l'autre, de faire toujours tout pour soi, et ça cache des peurs en fait, ça cache des peurs, la peur de manquer, la peur de tout un tas de trucs, alors que si on enlève ces peurs, on arrive à les quitter, on n'est plus dans l'ego, on est juste dans quelque chose de naturel, de normal, et je suis en train vraiment de prendre conscience de ça. C'est tout à fait naturel, normal de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. On ne peut pas aimer, aider les autres si on ne s'aime pas et qu'on ne s'aide pas soi-même, si on ne se respecte pas soi-même. Voilà, j'en suis là, et je suis super contente parce que je me rends compte que la Terre ne s'arrête pas de tourner quand je dis stop, quand je dis non, quand y a quelqu'un devant moi qui n'est pas forcément d'accord. Voilà, il n'y a pas de catastrophe. Euh, donc j'ai de plus en plus confiance en moi aussi, comme ça en fait, hein. Ça développe, ça booste la confiance, et l'estime de moi-même. Top, génial. Voilà, je vis mes journées vraiment beaucoup plus en conscience. La méditation, la sophrologie sont vraiment mes outils précieux que j'applique. Et pour bien rester connectée, centrée. Euh, je suis pas trop dans la visualisation, moi je suis plutôt dans le moment présent, bien dans mon corps. Moi, voilà, je me rassemble. Et puis je suis en train de terminer mon bureau, hein. Dans la première vidéo, je vous avais parlé de mon petit havre de paix que je suis en train de mettre en place, hein. J'ai une petite pièce à moi que j'investis, hein, qui va donc me servir de bureau et en même temps de pièce de méditation. J'ai fini la peinture, c'est très joli, je suis vraiment contente du résultat. J'ai acheté un petit pouf en solde, donc je vais me mettre des petits coussins, un petit siège pour mes exercices de méditation, de sophro, et puis le côté bureau avec la table, tout mon espace papier, voilà, mes livres de développement personnel, etc. Donc génial, et puis j'ai un mur vide où je vais faire donc dans cette pièce vraiment un tableau de vision génial. Je vais utiliser tout mon mur pour me faire un truc super positif avec des belles images, des phrases positives, tout un tas de choses.
voilà, des petits symboles, des petits objets que je vais accrocher au mur. Je vais me faire un truc géant et je vais essayer de méditer devant tous les jours. Ça va être génial. Donc voilà, je suis là-dedans, je fignole, j'ai pas encore terminé, et puis bon, il va se faire progressivement, mais voilà. Donc bah écoutez, je vais m'arrêter là, j'essaierai de revenir bientôt, peut-être que j'aimerais bien poster une vidéo au moins par semaine, on va voir comment le défi m'amène à, voilà, à aussi poser cette habitude. Euh, et puis, ce que j'aimerais aussi, bah, c'est rencontrer des gens pas très loin de chez moi. Donc, je vais m'inscrire sur le site des co-créateurs pour créer un groupe sur Rouen. Si déjà dans cette vidéo, il y a des personnes qui sont intéressées, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, j'aimerais bien bah, oui, vraiment créer un groupe. Parce que je crois qu'il n'y en a pas encore sur Rouen. J'ai regardé déjà sur le site et je crois pas, j'en ai pas trouvé. Donc, je sais qu'il y en a un sur Caen, mais pas sur Rouen. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon défi. J'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, dans vos vidéos, bah, ça fait rêver, hein. Il y a plein de co-créateurs qui postent que du positif. C'est de l'amour en barre et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, c'est un site, une communauté vraiment très belle, très, dans une très belle énergie et ça c'est aussi euh, bah, porteur. Allez, je vous envoie de gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.